Bonjour, merci de m'accorder cette interview. Déjà, je voulais vous poser la question en fait, de ce que vous pensiez des nouvelles cartes Navigo qui ont totalement remplacé les tickets, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi j'ai la Navigo classique, la mensuelle. Pour moi, c'est un peu une douille. C'est un peu une douille. Ouais, vous pouvez le dire, vous pouvez insulter la RATP, vous pouvez insulter tout le monde. On est un journal, on est complètement objectif. Ouais. Et s'il y a des choses à sortir, franchement, s'il y a du poing, il faut taper du poing sur la table. Non, mais c'est juste que c'est chiant parce qu'effectivement, il y a pas plus tard qu'une semaine, il y avait une personne âgée. Bah, ils avaient 70 ans, 75. Voilà, avec 72 on va dire. Pourquoi pas 72? Ouais, mais bon, bah, ils galéraient quoi. C'est-à-dire qu'ils voulaient un ticket, ils n'étaient pas de Paris. Ouais. Et en fait, on leur disait, bah non, ça coûte 2 balles en plus. Si je peux faire l'avocat du diable, je peux dire que les personnes âgées sont extrêmement bêtes et complètement dépassées par la situation. Pas bêtes, mais ils sont bêtes, c'est pas qu'ils sont bêtes, ils sont complètement débiles. Ils sont dépassés, bien sûr. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment toi? Moi, toi, tu t'appelles comment? Toi et moi, juste toi. Tu sais qu'il y a les loups-garous ici qui viennent. Ouais, les gros comme toi. Les loups-garous. Ouais. Il y a des loups-garous qui arrivent. Il y a un mec, j'ai vu un loup-garou, le loup-garou de Châtelet, il s'appelle. Tu l'as vu toi ou pas? Ouais. Il vient, il est comme ça. Ouais. Il fait le loup-garou de Châtelet. Et après il y a le loup-garou gay, le loup-garou homosexuel. Regardez-moi, c'est le loup-garou homosexuel. C'est un peu arrivé. Bon, ouais, en tout cas, on s'en fout. Bravo. Voilà Momo. Momo, défends-toi Momo. Les gars, aidez-moi, je peux pas avoir des poisons. Je parle pas de quelque chose. Qu'est-ce que je sais faire? Eh ouais. Moi je sais faire ça. Vas-y, fais aussi. Oh, bravo, non, c'est bien. Bonjour, tu t'appelles comment? Moi c'est Alexandre et toi? Alexandre, Charles. Bon, on va parler un peu de paranormal. Est-ce que tu as déjà été confronté à des expériences un peu paranormales? Je t'avoue que non, jamais. Jamais? Est-ce que tu as eu des oui-dire, des expériences de tes amis, de tes parents, ouais, de ta famille, de tes cousins, de tes cousines, de tes tantes? Ouais, bah des connaissances qui ont essayé de me dire des trucs sur les choses qui bougeaient. Moi j'avoue que j'ai pas trop cru. Donc y a rien qui a bougé chez toi? Moi non. Personne. Et est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé là à Châtelet il y a 2 jours? Non, absolument pas. T'as pas entendu parler du loup-garou de Châtelet? Donc tu vois, là on peut voir sa réaction, ça le fait rire. Bon, c'est pas quelque chose qui peut faire rire les gens, parce qu'il y en a qui sont vraiment témoins de ça. Mais comme il y a des personnes qui sont vraiment très détachées de tout ça, et eux ils en parlent tranquillement et on le voit, ils stressent pas du tout quand je lui en parle. Et c'est vrai que nous on a été face à des gens qui perdaient complètement leurs nerfs, et qui étaient vraiment sous tension. Et oui dire comme quoi il y aurait un loup-garou, le loup-garou de Châtelet, qui au niveau de. Il a été venu au niveau de la FNAC en fait. Et il aurait mordu des personnes. Et les symptômes c'est une transformation, tu vois, une paralysie, tu vois, les mecs. Le mec vraiment, tu vois. Les mecs, tu vois, ils se déshabillent. C'est rock and roll. Pour revenir au Navigo, vous êtes plutôt contre puisque toutes les personnes ne sont pas forcément adaptées à ça. Le ticket c'est plus simple. On achète, on y va, on achète et puis c'est fini. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer dans les trains et puis c'est un peu l'anarchie dans les trains. Il y a tout le monde qui urine sur tout le monde. Moi j'ai vu quelqu'un qui urinait sur une autre personne. J'ai vu ça D'autres aussi, personnes qui disaient arrête d'uriner sur moi. Enfin, ceux qui urinent sur les pickpockets, les petits qui urinent sur ceux qui piquent pas. C'est ça. Donc c'est un peu c'est le dawa. On en a pas marre.
Laurent, on voulait vous parler des rixes qu'il y a eu dans le Marais entre les gays actifs et les gays passifs. Les actifs, ils tabassaient les passifs, et puis les passifs, ils voulaient leur bout de pain aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu des gros mouvements, des grandes vengeances. Ça a été là il y a 2-3 jours, et ça enchaîne tous les soirs. On a parlé du pain dans les médias. Parce que c'est très caché, et il n'y a que des médias un peu comme nous, on met la lumière en fait sur les agressions homophobes. Et bon là, c'est entre homosexuels qui s'attaquent. Enfin, ça a commencé à coups de lance-pierre. J'ai eu quelqu'un, en fait, j'ai eu des témoins. Il y a quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau au niveau de l'omoplate, là juste ici. L'omoplate. Et On pourrait couper ça. ouais, on coupera ça. Mais au niveau de Là, l'omoplate. vous n'interviewez pas, là, vous êtes en train de m'informer. Et, Je sais pas donc- quel est le but du jeu d'être. Ce que vous en pensez en fait de ce climat de plus en plus agile, explosif en France, notamment avec les rixes En France, ça concerne qu'un quartier parisien, c'est un microcosme à l'échelle du territoire français. D'accord. Quand même, il faut nuancer un peu les choses. Je pense qu'il y a largement d'autres choses qui sont nettement plus emmerdantes à l'échelle planétaire aujourd'hui que Du style. le trou du cul qui est au pouvoir aux États-Unis, là-bas. Non, aux États-Unis, je crois. Ah ouais, d'accord. J'ai pensé Non, aux que c'était le États-Unis. mec qui faisait de la musique. S'il y a des histoires de violences intracommunautaires, il y en a partout des violences intracommunautaires à travers toutes les communautés un peu énervées qu'il y a sur la place parisienne. Je ne vais pas me mettre la rate à l'envers pour des histoires qui concernent une communauté que je respecte beaucoup d'ailleurs, parce que je pense qu'ils ont autant de droits que n'importe quelle communauté à être présent. Après qu'ils aient entre eux des histoires à la con entre eux, absolument. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Mais je viens de vous le dire. Non mais au fond de vous, qu'est-ce que vous... Ça ne me- je m'en bats la couille. Non mais Je m'en bats la est-ce que couille. vous pouvez le dire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur rien. Qu'est-ce À que- partir du moment où il n'y a pas d'agression homophobe, Bah en fait c'était entre eux, Eh ben donc alors- ils se traitaient de saleté entre eux alors qu'eux-mêmes étaient homosexuels. on laisse tomber. C'est vraiment complètement con. Les fans de foot, c'est pas. Vous êtes contre le football? Oh putain, on laisse tomber. Allez, au revoir.